François Robin. Pourquoi le titre Le résident d'Ouvéa? Ouvéa, en fait, c'est le nom polynésien, le vieux nom, le nom traditionnel de l'île de Wallis, dans l'archipel des Wallis et Futuna, donc qui se trouve en plein milieu du Pacifique et qui est aujourd'hui encore un territoire d'outre-mer français. Venons-en à l'ouvrage. De quoi s'agit-il concrètement? En fait, c'est l'histoire de deux destins croisés. Un personnage qui arrive aujourd'hui à Wallis et Futuna comme enseignant au lycée de Wallis et qui découvre ce territoire quand même bien particulier en plein milieu du Pacifique et qui va s'intéresser aux résidents d'Ouvéa pendant la Seconde Guerre mondiale sur l'île, puisque ce résident a le même patronyme que lui-même, à savoir Vrignot. Alors c'est pas tant de savoir s'il y a un lien de parenté entre lui et ce résident, il est peu motivé par cet aspect du problème, mais c'est bien plus cette période de la Seconde Guerre mondiale qui est très particulière qui va le motiver et l'intéresser. Il va découvrir ainsi qu'est-ce qui s'est passé donc sur cette île perdue du Pacifique pendant cette période de l'histoire. Les faits que vous racontez au travers de cette histoire sont-ils des faits vécus? Les faits qui sont relatés dans l'histoire du résident d'Ouvéa sont des faits historiques. J'ai fait des recherches très précises. J'ai eu donc des écrits de première main, y compris des écrits du capitaine qui a rallié l'île en 1940, qui commandait les fusiliers marins en 1942. Et comment vous dire, tous ces faits sont historiques. Et c'est ce qui avait intéressé d'ailleurs l'enseignant qui arrive à Wallis au début des années 2000, c'est que comment se fait-il que ce petit territoire est resté fidèle à Pétain, alors que tous les autres territoires français du Pacifique ont rejoint la France libre assez tôt en fait, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, ou même à l'époque les Nouvelles Hébrides, qui sont venues le Vanuatu ensuite. Donc c'était une île totalement isolée, qui n'avait pas de contact avec la métropole, qui a eu quelques contacts avec l'Indochine qui était gaulliste, mais des contacts extrêmement ténus. Comment avez-vous construit l'histoire autour des personnages? Quels en sont les principaux personnages? Alors, il y a le personnage actuel, il s'appelle Joseph Vrignot, il est donc enseignant, et il arrive sur Wallis. Et puis surtout, il y a le résident d'Ouvéa, qui s'appelle Léon Vrignot, qui est un médecin militaire, un capitaine, qui a un grade de capitaine dans l'infanterie coloniale, et qui a été nommé en 1940, on l'a d'ailleurs sorti de la ligne Maginot, on l'a nommé résident à Ouvéa, puisqu'on avait besoin d'un résident sur ce territoire. Et ce résident, en fait, va faire le parcours entre la métropole et Ouvéa, l'île de Wallis, pendant en fait la période de débâcle. Et il va apprendre au cours des étapes de son voyage que la France était envahie, que la France a capitulé, que Pétain a pris le pouvoir. Il va l'apprendre peu à peu. Il arrive sur l'île de Wallis et il a finalement le même choc, mais sans doute peut-être plus important quand même, qu'a eu son homonyme quelques décennies plus tard, que va avoir son homonyme quelques décennies plus tard. Et en fait, il va se rendre compte que sur cette île, où il y a toute une hiérarchie traditionnelle, les rois, avec ses ministres, son premier ministre, etc., la réalité du pouvoir, en fait, est détenue par la mission mariste. Wallis est une petite théocratie, un monde qui est complètement coupé du reste de la planète. Il est interdit de quitter d'ailleurs Ouvéa, sous peine d'être puni. Les maristes tiennent ces populations avec une main de fer. Et cette mission, notamment son évêque, Monseigneur Poncet, sont très conservateurs et bien entendu sont pétinistes. Et le résident d'Ouvéa, le docteur Vrignot, le capitaine Vrignot, va prendre le parti de rester fidèle à Pétain, puisque pour lui, ayant quitté la France avant la débâcle, Pétain est le chef légitime de la France. Il a donné, en fait, il partage l'opinion qu'avait beaucoup de Français à l'époque, c'est que Pétain avait donné sa personne
sa personnalité, etc., aux Français pour les sauver, les sortir de cette catastrophe qui était la débâcle de 1940. Donc il reste pétainiste. Alors, le souci, c'est que, pour lui, c'est que il y a, bien entendu, Pearl Harbor, il y a l'avancée japonaise, et les Japonais vont pratiquement jusqu'en Nouvelle-Guinée, et les Américains doivent à tout prix barrer la route de l'avancée japonaise, notamment en direction de l'Australie. Ce qui fait que Ouvéa, qui est une île totalement oubliée, enfin une petite île d'ailleurs, dans le Pacifique, devient finalement un point stratégique. Et sur une ligne de front que vont constituer les Américains pour stopper l'avancée japonaise. Ce qui fait que les Américains décident d'établir une base extrêmement importante à Wallis. Il y aura d'ailleurs pendant cette guerre, à ce moment-là, à partir de 1942, plus de GI américains que de Wallisiens. On va construire une base avec 2 aéroports, avec une base d'hydravions, avec des routes, énormément de travaux. On va embaucher beaucoup de monde, et ce qui va permettre à Wallis de passer dans l'économie monétaire, qui va connaître l'argent, qui va connaître, en fait, c'est le mythe du cargo dans le Pacifique, c'est-à-dire les Blancs qui arrivent avec toutes leurs richesses, avec des richesses qui tombent du ciel. Alors, entre-temps, bien sûr, il a fallu, pour installer les Américains, que les gaullistes interviennent avant les Américains pour arrêter le résident Vrignot et le déporter en Polynésie. Ce qu'ils vont faire la veille de l'arrivée des Américains. Normalement, ils devaient arriver en même temps que les Américains, enfin devant, pour montrer que l'île était quand même une terre française et gaulliste. Mais les fusiliers marins vont avoir l'audace de tenter tout seuls le ralliement d'Ouvéa. Ils vont le faire. Ils pensaient d'ailleurs que probablement, enfin il y avait une bonne probabilité que les Japonais soient déjà sur l'île. Auquel cas, leurs bateaux auraient été pulvérisés puisqu'il n'y avait pas de blindage. Bon. Mais dans tous les cas, ils auraient été pulvérisés puisque normalement, ils étaient en tête du convoi qui devait rallier l'île. Donc voilà, ils vont rallier l'île et les Américains vont pouvoir s'installer. Donc voilà à peu près l'histoire du résident d'Ouvéa à Wallis. Come